Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit Sa Majesté Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et nous sommes venus à Christ. Beaucoup sont venus à Christ parce que beaucoup de personnes se sentaient fatiguées et chargées, effectivement. Puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, je voudrais te poser une question ce matin. Est-ce que tu as expérimenté ce repos? Ce repos-là, est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que signifie ce repos? Avons-nous véritablement reçu ce repos? Que dit la Bible? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sans se voiler la face, beaucoup rencontrent des situations difficiles. Beaucoup vivent des situations réelles. Beaucoup vivent des situations insoutenables. Avons-nous reçu ce repos? Il a dit, prenez mon joug, il est léger. Est-ce que nous avons été déchargés? Mon frère, ma soeur, as-tu été véritablement déchargé? Moi, par contre, quand je venais à Christ, j'avais peur. Peur de dormir. Puisque toutes les nuits, les sorciers me poursuivaient, je voyais des êtres bizarres étaient à ma trousse. Au point où les nuits, je n'avais même plus envie de dormir. Parce que j'avais peur. Donc aujourd'hui, la question est posée. Sommes-nous dans le repos? Sommes-nous dans le repos? La Bible nous dit que Dieu a créé tout. Et il s'est reposa le 7e jour. Et maintenant, essayons d'analyser ce qui veut dire le repos. Qu'est-ce que la Bible appelle le repos? Et la Bible dit que nous sommes véritablement rentrés dans le repos. Nous allons voir cela en Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1, qui dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Cela veut dire que le repos est disponible pour tout le monde. Même si tu penses que tu es en retard, tu n'es pas en retard. L'essentiel est que tu sois déchargé et libéré. Que tu sois déchargé de ton fardeau. Que tu aies le repos. Que tu te reposes de quoi? Mais de quoi devons-nous nous reposer? De quoi devons-nous nous reposer? Voilà, nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit, car si Josué leur avait donné le repos, alléluia, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si Josué leur avait donné de repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est-à-dire un repos spirituel, un repos de paix, un repos de délivrance, de restauration, où tu te sens à l'aise, où tu n'as plus peur, où tu as la paix du cœur. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Enfin, nous arrivons à cela. Il dit, celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Mon frère, ma soeur, t'es-tu reposé de tes œuvres? Parce que pour bénéficier de ce repos, il faudrait que tu te reposes de tes œuvres. Les œuvres que nous pratiquions auparavant. Les œuvres mortelles, les œuvres des ténèbres que nous pratiquions. Pour bénéficier de ce repos, de cette paix, de cette tranquillité, de cette restauration totale, toi fais ta part, Dieu a fait ta part, il nous offre le repos. Mais, repose-toi aussi de tes œuvres. Cela signifie quoi? Détourne-toi du péché. Détourne-toi de ta vaine manière de vivre. Détourne-toi de ton comportement unique. Et ainsi, tu pourras recevoir le repos de Dieu qui donne la paix. La paix. Une paix que même quand vous n'avez pas 5 francs, vous n'êtes pas troublé. Vous avez la tranquillité. Parce que cette paix, c'est Dieu en vous. Cette paix, c'est l'Esprit Saint en vous qui vous tranquillise. Et il vous tranquillise pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est le consolateur. Jésus-Christ a dit en Jean 16, le verset 13, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il console. Que Dieu te console. Repose-toi de tes œuvres et reçois la paix de Dieu.